Proclamation. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu dont la gloire et la grandeur s'élèvent au-dessus de tout ce qui est humainement pensable. Je me réjouis en toi pour ta fidélité, pour ta bonté, qui sont sans pareil. Tu es digne de recevoir toute la louange, tout l'honneur. Et nous croyons en toi. Tu nous conduis pas à pas dans la marche de cette semaine. Et nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te prions de bénir ces instants de proclamation. Nous te prions Seigneur d'apporter la grâce de ton esprit sur ces instants de proclamation. Pour que les choses que nous allons révoquer soient révoquées. Pour que les choses que nous allons interdire soient interdites. Tu es digne de louange pour pousser ta parole à son accomplissement. Honneur et louange à toi au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, que le nom du Seigneur soit béni, le Dieu dont la fidélité et dont la bonté sont sans limite, le Dieu qui nous ouvre les sentiers de cette année pour que cette année nous soit entièrement productive. Nous allons ouvrir 7 jours de révocation d'interdiction. Il y a des choses qui ne doivent plus avoir cours, nous allons les bloquer par la puissance de la parole. Parce que c'est par la parole que Dieu a tout fait. Le premier test que je voudrais parcourir avec vous à l'entrée de ce chemin de révocation, c'est le test de Colossiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 14 et le verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 et 15, voici ce qui est écrit. Je vais remonter au verset 13. Donc Colossiens chapitre 14, verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Frère, il s'agit de révocation. On dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Chers amis, s'il y a des actes qui ont subsisté pour une raison ou pour une autre, aujourd'hui, il faut déclarer avec foi et avec assurance la fin de toute condamnation. Nom de Jésus, je le déclare. Je déclare aujourd'hui. Je proscris toute condamnation au nom de Jésus-Christ. Jésus a été condamné pour que nous fussions libérés. C'est fini, je le déclare. Je suis ferme là-dessus. Je suis ferme, Seigneur. Toute condamnation est révoquée, quelle que soit sa source. Parce que je suis en Jésus-Christ. Et la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je déclare donc, en vertu de la position dans laquelle Jésus m'a fait entrer, toutes les condamnations, d'où qu'elles viennent, de quelque héritage elles sont attachées, elles sont annulées. Nom de Jésus! Cher ami, cher ami, cher ami, vas-y déclare. Je ne suis pas condamné à être rattaché à l'échec. Non, je dis non. Ma vie n'est pas condamnée à l'échec. Je dis non, je dis non. Vas-y, vas-y, vas-y s'il te plaît. Vas-y. Je ne suis pas condamné au célibat. Je dis non. Non de Jésus-Christ. Vas-y, cher frère. Je veux que tu déclares. Parce qu'il y a des choses, on est bloqué. C'est-à-dire que tu te maries, pour faire des enfants, c'est à faire.
Comme si tu étais condamné à ne pas enfanter. Il faut révoquer ça. Nom de Jésus-Christ. Ah, tu es jeune femme, belle jeune femme, remplie de vie, d'intelligence, de sagesse. Mais c'est quelle histoire? Pour qu'aucun homme n'ose s'approcher de toi, il faut déclarer: je ne suis pas condamné à demeurer dans le célibat. Ah, on dit tous les actes de condamnation. Et écoutez bien, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a travaillé là-dessus. Il a effacé d'abord. Donc si on a effacé un acte dont les ordonnances qui étaient inscrites sur l'acte là, on a effacé. Donc il ne doit plus avoir quoi que ce soit qui vienne nous troubler. Je déclare que toutes les condamnations sont effacées. Aucune condamnation. Si ça veut se manifester quelque part, ce n'est pas dans ma vie. Si ça doit être une condamnation qui veut fatiguer ma famille, par exemple, moi, ça appartient à la famille de Jésus-Christ. L'acte est détruit lui-même. Toutes les condamnations sont révoquées. Cher ami, je veux que tu touches à chacun des aspects de ta vie et que tu détruises toutes les éventuelles, toutes les possibilités de condamnation. Ah oui, tu n'es pas condamné à être malade, à être lié par la maladie, à demeurer dans la maladie. Tu n'es pas condamné à ça. Non, je dis non. Je dis non à ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Non, ma vie n'est pas liée au malheur. Non, non, elle n'est pas liée à la mort. Je dis non, ma vie n'est pas liée à la pauvreté. Je dis non, je refuse ça. Cher ami, il faut refuser ça. Quelle affaire de se débattre, de travailler, mais de produire de maigres fruits. Attends, on ne peut pas continuer comme ça. Ça ne continue pas comme ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Il faut déclarer que ma vie professionnelle produit du fruit. Ma vie spirituelle produit du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, mon Dieu, mon Père, mon Seigneur et mon Roi. Tu es le Dieu dont la gloire s'élève au-dessus de toute gloire. Tu es le Dieu dont la grandeur s'élève au-dessus de toute grandeur. Ah oui, l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été détruit par Jésus-Christ. Il a cloué à la croix. C'est fini. Seigneur, toutes les prescriptions de condamnation, elles sont révoquées, annulées. Au nom de Jésus-Christ, aucune ordonnance ne demeure contre moi. Seigneur, toutes les ordonnances ont été effacées. Aucune ordonnance ne demeure pour me condamner. Tu as tout détruit, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ta gloire, ta grandeur, ton autorité, ton règne. Oh Seigneur. Mais ensuite, regarde, on dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les princes de ce monde de terre. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Je déclare qu'aucune autorité ne triomphe de moi. J'interdis ça. Seigneur, j'interdis ça. Aucune autorité du monde des ténèbres ne se lève pour triompher de moi. Je proscris ça. Au nom de Jésus-Christ. Je proscris. Seigneur, je proscris toute victoire de l'ennemi sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Elle est proscrite au nom de Jésus-Christ. Proscrite. Ah Seigneur. Oh, toute victoire de l'ennemi sur ma vie cette année, elle est proscrite. C'est ami, il faut interdire ça. Ah oui. D'ailleurs, il nous dit bien, ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Donc je proscris toute victoire. C'est-à-dire si je me suis affaibli et puis l'ennemi a commencé à triompher de moi, ça s'arrête maintenant. Je déclare que le triomphe de l'ennemi contre moi s'arrête à partir de ce jour. Seigneur, ta grâce et ta puissance marchent avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Ta force, l'autorité, le règne de ton esprit marche avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire et de grandeur. Seigneur élevé en majesté. Tu es le fidèle et le véritable. Le puissant et l'incomparable. Les choses que tu fais, Seigneur, elles sont réelles. Et ma vie reçoit la grâce qui vient de toi, éternelle. Cette année, la victoire de l'ennemi ne se manifeste pas. Il ne triomphe pas de moi. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Je dis, aucun démon ne triomphe de moi. Aucun sorcier ne triomphe de moi. Aucun mystique ne triomphe de moi. Aucun méchant ne triomphe de moi. Aucune œuvre des ténèbres ne triomphe de moi. Nom de Jésus! Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, s'il te plaît?
Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi que j'invoque. C'est en toi que je crois. Mon cœur est rempli d'assurance. Il n'y a aucune condamnation qui demeure mon partage. Il n'y a aucun esprit qui triomphe de moi. Aucune puissance des ténèbres qui triomphe de moi. Seigneur, ta gloire, ton règne, ton autorité, ta puissance et ta force se manifestent pleinement en ma faveur. Et je te donne gloire. Et je te donne la louange, je te donne l'honneur, je te donne l'élévation, la célébration, la majesté, la grandeur, l'autorité, la force et la domination. Toi, le Dieu qui vit et qui règne dans tous les siècles. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Cher ami, l'acte dont les ordonnances, un acte, c'est un document. Les ordonnances, c'est ce qui est contenu sur ce document. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus a détruit cet acte-là. Il a effacé d'abord toutes les condamnations et puis il a détruit l'acte. Donc nous sommes venus ici pour effacer toutes les condamnations. Elles sont annulées. Aucune condamnation ne demeure contre nous. Il faut être ferme là-dessus. Si tu vois des choses qui sont en train de se manifester, tu leur cries qu'elles s'arrêtent. Si tu vois qu'on dirait que se marier là c'est problème, travailler là c'est problème, progresser là c'est problème, tu déclares ça. Colossiens chapitre 2. Verset 13 au verset 15. La grâce et la faveur du Seigneur marchent avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui es troublé, désespéré, aujourd'hui tu reçois. Toi qui es perdu et rejeté, aujourd'hui tu reçois. Toi que la médecine a condamné, aujourd'hui tu reçois. Comme la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, comme ce malade à la piscine de Bédessa, comme Bartimée qui était aveugle et mendiant, comme le fou de Gadara qui fut délivré. Jésus va te toucher, il va te guérir, et tu ne seras plus jamais la même personne. Il va te visiter, il va te restaurer, et tu ne seras plus jamais la même personne. You are sick, discouraged, you will receive your miracle. Oh, you are sick, discouraged, you will receive your miracle. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.